qu'il vous connaissez, vous, le seul vrai Dieu. C'est qu'ils te connaissent. On n'a pas dit c'est qu'ils vous connaissez. C'est qu'ils te connaissent. Moi, il n'y a même pas la Bible devant moi. Il te corrige déjà. Hein? Allons-y, allons-y. Je reprends. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. L'envoyé de Dieu, là, c'est qui? Hein? L'envoyé de Dieu dans le passage, là, il s'appelle comment? Un envoyé de Dieu, il y a peur. Comment tu peux être envoyé de Dieu? C'est pas ma question, c'est pas ma question, c'est pas ma question. Dans Jean 17,3, là, qui est l'envoyé de Dieu, là-bas, Jean 17,3, là? Non, c'est pas une question de Jean 17,3. Parce que si tu veux prendre les mots comme il faut, mais tu viens de lire un verset, il faut expliquer. Non! Vous prenez, en fait, vous ne comprenez pas la Bible. Non, il dit, il faut m'expliquer 17,3 là. Ça dit quoi? On dit qui est l'envoyé de Dieu dans Jean 17,3, c'est qui? Qui est l'envoyé de Dieu dans Jean 17,3 là? On dit, je reprends. Or, la vie éternelle, c'est qui là, vous connaissez, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, c'est que vous avez envoyé, Jésus-Christ. C'est qui on a envoyé? Il s'appelle comment? C'est qui ils ont envoyé comment? C'est qui? Qui est l'envoyé dans le verset que tu as lu là? Il s'appelle comment? Qui est en train de parler? C'est Jésus-Christ qui parle. C'est Jésus-Christ qui parle. Oui. C'est lui-même qui parle. C'est lui-même qui parle. Faut relire, tu vas voir. Oui, c'est ce que je relis. On prend Jean verset 3, 7. Oui. Parce que si ce que je suis en train de vous dire là, si vous comprenez bien là, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est que quoi? C'est Jésus qui est en train de parler, non? Oui. Hein? Oui. Je ne sais pas encore. Donc, j'avais dit, Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'il vous connaissez, vous le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé. Jésus-Christ, c'est ce qu'il a dit. Voilà, il dit vous qui. Quand il dit vous là, il parle de qui? Ah, moi je ne sais pas, c'est toi qui dois me... Il parle de Dieu. Parce que c'est Dieu qui envoie. Non. Il parle de Dieu. Jésus est en train de parler aux gens. Il parle de qui? Vous avez envoyé là. Qui a envoyé? Voilà, mais il a parlé, c'est dans quel contexte ils ont trois là? Mais si tu veux lire ça, il faut prendre au verset 1. Non, on est dans Jean toujours. C'est dans quel contexte Jésus est en train de parler? Il est en train de s'adresser pour dire que la vie éternelle. Attends, il a parlé. Voilà, il faut qu'il me dise à qui Jésus s'adresse. Il parle à ses contemporains là. Voilà. Maintenant, je viens. Il a dit qui parle à ses contemporains? C'est Jésus qui a envoyé. Attends, Jésus est en train de présenter Dieu. Faut relire. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Vas-y, parle et t'écoute. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le toi maintenant, il a vous voyez Dieu. Dans ta version, tu dis vous. Donc, il a mis toi où ça? Moi, je ne vois pas toi ici. Mon frère, toi, tu lis une seule version des Bibles, non? Oui. Moi, il y a 17 ou 19 Bibles. Je suis en train de lire. Ok, vas-y. Même si je vais sur ta base de ta version là, la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent. Hein? Toi, ou bien vous, le véritable Dieu. Est-ce que le mot là est là, le véritable Dieu là, ça est là? Le seul vrai Dieu, c'est la même chose comme voilà, le seul vrai Dieu là, il s'adresse à qui en disant ça? Tu as bien dit qu'il s'adresse à ses contemporains, c'est ce que tu viens de dire. Ah, ses contemporains là, c'est eux qui sont le seul vrai Dieu là. Non, c'est toi qui, je suis en train de dire, tout à l'heure, tu as demandé Jésus parlait à qui? Il dit, Jésus. Il est en train de présenter Dieu, il est en train de présenter Dieu à ceux qui sont en face de lui. Ok, vas-y, continue. Il dit la vie éternelle, c'est que vous, ceux qui sont en face de lui, vous connaissez le seul et véritable Dieu. Et celui que il a envoyé, c'est-à-dire celui que Dieu a envoyé là. L'envoyé là, il s'appelle comment? Faut me dire le nom de l'envoyé là, c'est ce qu'il veut savoir. Écoute-moi bien, je relis encore. Écoute-moi, non, on va aller pas à pas. Allons. Tu vas lire ta version, moi je suis devant ma version. La Bible ne se contredit pas, ce sont des traditions. La Bible se contredit, il ne faut pas toucher ça. On ne va pas rentrer dans d'autres interprétations. Allons-y. Je reprends. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent.
Qui là? Qui doit connaître qui? Qui doit connaître qui? Écoute-moi, et ça se lit d'abord. Bon, lis. Pour que tu m'expliques Allons-y. ce qui j'ai écrit. Tu comprends? Il ne faut pas expliquer autre chose. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qui là? Qui là? I-L-S. Vous connaissez. C'est-à-dire que, pour le connaître là, c'est E-N-T qui est à la fin. Hein? Vous, le seul vrai Dieu, est celui que vous avez envoyé. Jésus-Christ. T'as vu, non? Maintenant, tu dis, Jésus est en train de présenter Dieu. Moi, il y a la question qu'il a posée là, c'est ça que tu ne réponds pas. L'envoyé de Dieu dans verset là, il s'appelle comment? L'envoyé là, il s'appelle comment? L'envoyé. Bon. L'envoyé de Dieu. Ok. Il n'y a pas de problème. L'envoyé de Dieu, je vois ici devant, après envoyé, c'est Jésus-Christ qui est là. Donc Jésus-Christ là, il est Dieu ou bien il est l'envoyé de Dieu? C'est si on va passer. Il te demande? Ce verset dit, hein, écoute bien, hein, il est l'envoyé de Dieu. Ok, on avance. On n'avance pas. S'il est l'envoyé de Dieu, c'est fini. On va aller où encore? Non. Parce que c'est ça qui est votre problème en tant que musulman. Vous ne comprenez pas là. Mais attends. S'il est déjà envoyé de Dieu, là, toi, tu allais prouver qu'il est Dieu encore quoi? Non. Je vais te donner aussi un verset. Donne. Il n'y a pas de problème, faut donner. Faut donner verset là. Faut donner. Parce que tu vas prendre verset par verset, parce que c'est le jeu qui est en train de jouer. C'est pourquoi c'est un jeu. Parce que si tu vas prendre ce seul verset, il a commencé à s'embrouiller. C'est fini, Dieu n'est pas Dieu. Donc c'est ça là. La Bible là, écoute-moi, il sait des fois je parle. La Bible là, où Jésus même là, on voit le Dieu, parce qu'on dit la blasphémé, parce qu'il s'est pris pour le Fils de Dieu, il s'est pris pour Dieu lui-même là. Tu sais, parce que tu connais la Bible. Tu lis la Bible. Tu comprends, non? Ça aussi là, si on veut prendre ce verset là, ça veut dire qu'on le débat est clos, Jésus dit qu'il est Dieu et puis on se tait. On ne faisons pas ça. Je peux parler? Si on veut comprendre un livre saint là, si on veut comprendre un livre saint, on le lit complément. Est-ce que je peux parler? Un verset n'amuse pas un autre verset. Vas-y, il faut que je t'écoute. Bon, comme tu dis Jésus est Dieu là. Hein? La maman de Dieu s'appelle comment? Voilà, c'est ça, ils sont que te dis là. Non, écoute-moi. Tu as bien vu tout à l'heure quand je t'ai posé la question. Dieu qui est là, il parle. Il dit oui, il parle, mais sans bouche. Dieu, il parle, il voit sans œil. Dieu entend sans oreille. C'est toi-même qui viens de dire ça. Donc, si il prend sur cette base que tu as dit là, Dieu n'a pas de maman. Parce qu'on ne voyait pas que la Vierge Marie, en tant que la mère... Tu t'embrouilles pourquoi? Non. Je ne suis pas en train de m'embrouiller. J'ai demandé une seule question. Et là où tu t'en vas déjà, tu as commencé à paniquer. Une seule question, tu as commencé à paniquer. Non. Tu sais, il y a quelque chose. Ces gens de débat là, moi j'ai plusieurs faits, ces gens de débat là. Bien aimé, il faut répondre à la question simplement, on va avancer. Quelle question? Vas-y. La maman de Dieu s'appelle comment? Dieu n'a pas de... Écoute, hein. Comme Dieu voit, d'après toi, Dieu voit. Faut me laisser d'après moi, selon la Bible là. C'est ça. Parce que tu lis c'est pareil, tu vois pour ça. Moi je te demande. Dieu n'a pas de mère. Allez-y. Dieu n'a pas de mère. On va. Il a répondu, il faut continuer, on va aller. Dieu n'a pas de mère. Oui, où tu penses qu'on va aller là, on va arriver là-bas. Dieu n'a pas de mère. Allons-y, hein? Dieu n'a pas de mère, non? Oui, allons-y, hein? C'est que Jésus n'est pas Dieu, parce que lui, il a une mère. Ok. C'est qui ça? C'est qui est parlé là? Non. Ça, c'est la réalité. Il ne peut pas s'en sortir dans ça là. C'est pas la réalité. Tant que Jésus sera Dieu là, maman Marie sera la maman de Dieu. Tant que son enfant est Dieu, elle est la maman de Dieu. Tu veux haut, tu veux pas haut. Si son enfant est Dieu, elle est la maman de Dieu. Je vais maintenant t'expliquer. Faut m'expliquer. Je vais t'expliquer. Explique-moi. Parce que c'est la différence que vous ne savez pas faire entre le corps. Dieu a pris un corps comme il pouvait prendre. Même Dieu a parlé dans le feu. Ça ne veut pas dire que le feu là, c'est le visage de Dieu. Sur le mont Sinaï, sur le mont Horeb, où Dieu a parlé avec Moïse. Tu n'as pas me dire que dans le buisson Adam là, dans le buisson Adam, Dieu n'a pas parlé, parce que vous le savez très bien. Le Dieu qui parlait avec Moïse là, est-ce que c'était Jésus? Je te pose question en même temps quand tu parles, pourquoi on ne te pose pas question? Non, je suis en train de te parler pour te dire que quoi? Pour revenir à ce que tu as dit, Dieu parle sans parole, sans bouche, Dieu voit sans œil. Donc Dieu, ça veut dire quoi? Dieu peut prendre n'importe quelle forme pour se présenter à qui. Donc Marie est la mère de Dieu. Marie est la mère de Jésus,
Mais Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est que Jésus n'est pas Dieu. C'est que Jésus n'est pas Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jean 17,3 dit quoi? Jean 17,3 dit quoi? Jean 17,3, c'est ça, on vient de lire. Mais ça dit, là-bas on dit Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, non? La Bible a plusieurs versets. Et où dans le verset où Jésus dit que c'est lui le fils de Dieu, là, ça c'est quoi encore? Ah bon, d'accord. Il va répondre à ça. Attends, il est Dieu ou bien le fils de Dieu? Où Jésus est Dieu, il t'explique. Comment est venue la venue de Jésus? Il est né d'une femme? Non, oui, il est né comment d'une femme? C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. Là. Et puis l'ange Gabriel qui a poussé à Marie. Non. Gabriel est parti dire de la part de Dieu. De la part de Dieu. Hein, oui. Que Marie va accoucher un enfant de la part de Dieu. Et comment ça s'est fait? Faut me dire comment ça s'est fait? Marie maintenant, elle a conçu l'enfant par la vertu du Saint-Esprit. Merci. Qui est le Saint-Esprit? Très bien. Mais je t'explique maintenant. Celui qui a envoyé l'ange Gabriel là, c'était qui? C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. Non, c'est pas Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. C'est qui a envoyé l'ange Gabriel? Aïe, mais l'ange Gabriel, ça va annoncer la naissance de qui? Si c'est Dieu qui l'a envoyé. Non. L'ange Gabriel a été envoyé par Dieu, non? Maintenant, il s'en a annoncé la naissance de qui? Annoncer la naissance du Fils de Dieu. Donc, qui n'est pas Dieu. Non, il t'explique, il comprend. C'est ça qui vous en aide là. D'accord. Il a dit, les jeunes là, ils sont venus, Zainab. Faut voir les jeunes frères là, ceux qui sont quittés à Bobo là, c'est eux. Écoute-moi, c'est un homme. Ils n'ont pas venu. C'est un guide religieux. Moi aussi, j'étais un guide religieux. Tu n'as pas su. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Moi, en tant qu'un responsable, tu n'as pas su expliquer comment Jésus-Christ est venu, la forme a été conçue par rapport à pour venir sur cette tête. Tu n'as pas été capable de manière honnête. Il a dit. Donc là, déjà, c'est pas ça qui dit que d'accord. Je te pose la question, qui est l'Esprit Saint? Parce que c'est pas wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Viens me saluer, c'est toi? Où est? Il y a des motrés dans TikTok où là, on ne va pas de montrer. Ouais, salam alaikum famille. Bah attends, lui là, il n'a qu'à attendre d'abord parce que lui là, il est plus important. TikTok. Est-ce que vous vous souvenez? Il a le monde entier. C'est le petit qui a fait un petit potin à lui hier sur TikTok là. Et puis on a débattu, et puis on a parlé au téléphone. Il devait venir au bureau parce qu'il a dit, voilà, vous vous rappelez, non, hier soir, hier nuit, il y a un tonton qui est resté au Mali, il a appelé, il a fait des promesses. Donc, la promesse c'est une dette. Mais le petit est venu après réflexion hier, après qu'on a échangé, voilà, en direct, ou, comment il s'appelle, Carole, non, Carole a appelé, Pierre se plaignait, pourquoi, oui, voilà, vous dites ceci, voilà. Donc, est-ce que vous vous rappelez, voilà, donc il est venu, hein, d'Abobo. Donc, merci beaucoup, fiston, faut t'asseoir. On va faire ça propre tout à l'heure. Ah, le petit est devenu star, quoi. Ah, mais vaut mieux être star de religion que star de l'autre côté. Ah, quelqu'un peut se lever pour dire, ah, il a fait ça, on l'invite aussi à la télévision. L'autre dit ça, on l'invite. Attends, moi, il a fait truc. Vieux père qui m'a appelé hier, là. Il est là. Il a fait capture d'écran. Hein? Oui. Pourquoi forcément 5 prières par jour? Oui, c'est l'Éternel Dieu qui nous l'a recommandé, par exemple. Je t'explique. Il pouvait nous dire de prier. Dieu, l'Éternel pouvait nous dire de prier, c'est-à-dire de regrouper toutes les prières pour faire. Mais entre chaque prière, là, il y a une expiation des péchés, ça fait. Entre chaque prière, est-ce que tu auras quand même le temps d'aller faire la turpitude, quelque chose qui est blâmable? Parce qu'il y a là dans le Coran, la prière éloigne des turpitudes et du blâmable. Donc, si par exemple, le président de la République t'accorde une audience 5 fois par jour, mais tu n'es pas n'importe qui, c'est pareil, nous sommes en contact. Et il a dit dans le Coran, Sourate 20, verset 12, accomplis la solate pour te souvenir de moi. Donc, nous n'avons pas, on n'a pas le droit d'oublier notre Créateur. Donc, nous sommes en contact permanent avec lui, matin, midi, soir. Et il y a des heures précises pour le faire. Avant d'aller au lit, à midi,
dans la journée, le matin. Et même il a dit, faites des prières surrogatoires dans la nuit. Tard dans la nuit, on se lève. Et imagine quelqu'un qui se lève tard dans la nuit, il prie. Celui-là ne prie pas aux yeux des gens, parce que personne ne le voit. Il est seul en contact avec son Seigneur. Et c'est à cette période-là aussi, l'Éternel Dieu nous demande, quand on a des problèmes là, lève-toi à 2 h du matin, il faut me demander. Il a dit dans le Coran, Sourate 50, verset 16, et nous avons certes créé l'homme. Nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Elle est plus proche de nous que nous. Je te disais tantôt, si le médecin te prescrit le médicament de prendre 5 fois par jour, docteur, quelle raison? Pourquoi ne pas boire la plaquette tout entière? Pourquoi tu me dis de prendre 5 comprimés par jour? Et pourquoi tu me précises des heures auxquelles je dois prendre? Est-ce que vous comprenez? Le docteur pourrait te dire, par exemple, tu sais, le matin, là, le sang n'a pas encore commencé à circuler. C'est pas encore liquide. Il faut prendre 2 comprimés. On prie le matin, avant le lever du soleil. Quand le soleil apparaît là, c'est le soleil qui nous donne l'oxygène par la permission de Dieu pour nous donner, tu vois, le soleil joue un grand rôle. Beaucoup d'hommes, est-ce que sans soleil, mais on peut vivre? Donc, alors, le soleil nous donne l'oxygène. À midi, comme ça, le sang coule fort. Il y a un médicament à 16 h là pour prendre. C'est pourquoi le matin, c'est 2. À midi, là, à 13 h, c'est 4. 4 prières surrogatoires et obligatoires. À 16 h, c'est là le sang peut-être va descendre un peu. Ça, c'est ce que moi j'ai dit, hein, mais il y a d'autres définitions que ça encore. Tu prends encore 2 comprimés et tu fais 4 à 4 prières. Je prends le comprimé comme les prières, en fait. La nuit, le soleil est couché. Voilà, avant de manger le repas du soir, tu fais 3 à 4. Avant d'aller au lit, il faut prendre 4 comprimés, c'est-à-dire les 4 prières de Isha. Et puis tu t'endormis. Et au tard dans la nuit, tu te lèves. Tout le monde dort. Mais l'Éternel Dieu est celui qui ne dort pas. Il ne somnole pas, à plus forte raison de dormir. Parce qu'il faut somnoler d'abord avant de dormir. Mais lui dit, il ne somnole pas, il ne dort pas même. Il est là, il est audient, il entend. C'est lui qui entend les paroles. Zacharie a prié dans Luc chapitre 1, 13. Il a dit, il a prié dans le temps, pendant que tout le monde est dehors, il a prié. Et Dieu dit, ta prière a été exaucée. Mais Zacharie n'a pas pris le micro pour prier. Il a prié intérieurement. Il a prié son Seigneur, il a entendu. Et sa prière a été exaucée. Sa femme Élisabeth a mis un enfant au monde qu'on appelle Élisabeth et Jean-Baptiste. Donc, voici un peu, les 5 prières nous sont prescrites par notre Seigneur. Les savants même nous disent que non, c'était 50 prières qu'on devait faire. Mais l'Éternel Dieu a réduit à 5 prières. Mais on aura les mérites des 50 si les 5 prières sont bien faites. Et les 5 prières sont, c'est comme je l'ai dit tantôt, il y a de nous musulmans là. C'est tellement une religion ordonnée, non? C'est pourquoi on ne prie pas comme nous-mêmes on veut. Et puis on ne doit pas prier où on veut, n'importe où. Ah, si moi je dois prier tout de suite, si je suis dans un endroit où il n'y a personne qui me connaît, je dois regarder les endroits. Même devant une boutique, il va voir que l'endroit est propre. Il m'a même déposé mon tapis de prière là-bas. S'il n'y a personne, je peux le faire. S'il y a des gens, je demande l'autorisation. Et avant de prier, qu'est-ce que je fais? C'est comme un boussole. Je m'oriente vers la direction des prières. Et si je ne connais pas la direction, je peux demander aux gens. S'il vous plaît, vous qui êtes ici, vous êtes musulmans, non, on n'est pas musulmans. S'il vous plaît, les musulmans d'ici, là, quand ils veulent prier, là, où ils se dirigent? Ah oui, mon ami Diallo, là, quand il prie, là, c'est là-bas, il se dirige. Et je me dirige là-bas. Ceux qui sont à l'est, l'ouest, sud, nord, tout le monde, notre intention dans le même lieu, nos objectifs, nos pensées dans le même lieu, la même divinité, autour de la même divinité. C'est une religion ordonnée, donc on ne prie pas comme on veut. Avant de prier, nous devons faire les ablutions. Avant de faire les ablutions, nous devons prendre l'intention. Avant de faire les ablutions. Avant de jeûner le mois de Ramadan, nous, on ne se lève pas comme ça pour dire, bon, tu peux faire les jeûnes surrogatoires. Ça dit, je jeûne lundi, jeudi. Mais quand le Ramadan doit venir, là, le musulman n'est pas pressé. C'est ce qu'il attend? La lune. Aucun extraterrestre ne contrôle la lune. Aucun savant, aucun scientifique. Il apparaît dans le mois qui est dédié à ce jeûne-là. On regarde. On ne voit même pas, mais quand on approximativement, on peut chercher. Dès qu'on voit, elle est petite comme ça, on observe net ce que c'est demain au jeûne. Mais si on voit la ligne là, elle a apparu, mais sa forme était un peu plus grande, on a raté quelques jours parce qu'elle doit apparaître très fin. Mais une fois qu'elle apparaît, elle commence à gêner, vous voyez, elle va grandir voilà, au fur et à mesure. Et si elle disparaît, et puis on voit encore, on revoit la lune encore quelques jours après, on arrête de gêner
et on est dans le nouveau mois. Notre calendrier, c'est la lune. Il n'y a pas un blanc. Grégorien, Grégoire 13, on dit c'est lui qui a fait le calendrier qu'on a aujourd'hui. Mais on dit aussi que le calendrier a commencé à partir de la date de naissance de Jésus-Christ à l'an 0. Mais on nous dit que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Bon, pourquoi? De 25 au 1er, alors que le premier jour de l'an, c'est le 1er janvier. Bon, celui est né le 25 de l'an 0. Maintenant, pourquoi le calendrier commence le 1er? Pourquoi le calendrier commence pas le 25 décembre? Donc, il y a un problème. Donc, les 5 prières, il y a beaucoup d'autres enseignements dessus, mais en même temps, l'Éternel nous dit de prier pour nous souvenir de lui. Et on ne prie pas les prières obligatoires n'importe quelle heure. Mais il y a les prières surrogatoires que tu peux faire n'importe quelle heure. Voilà. Tant que tu peux le faire. C'est pourquoi on prie la Kaaba. Ah ouais, bien sûr, c'est la direction des prières, en fait. Voilà, c'est la direction des prières. Voilà. Bon, dans d'autres religions, il n'y a pas fait de direction. Hein. Il n'y a pas fait de direction. Nous, on prie comme on veut. Quelqu'un me dit, mais Dieu comprend toutes les langues. On peut prier dans n'importe quelle position. Oui, ils le disent. Mais pour quelque chose qui est ordonné, qui est sérieux, est-ce que tu as une fois vu un musulman qui lui prie en argent pour aller derrière comme ça? Non, tout le monde, c'est la même chose. L'imam est devant, lui récite le Coran, les musulmans sont derrière, on fait le rang derrière la safa comme ça, tout droit. Il n'y a pas pauvre, il n'y a pas riche. Il n'y a pas supérieur, il n'y a pas inférieur. C'est par exemple, ceux qui sont derrière l'imam, les 5 ou 6 premières personnes qui sont derrière l'imam doivent être des personnes qui connaissent le Coran par cœur. En cas d'erreur de l'imam, c'est un être humain, il peut se tromper. Parce qu'il y a des sourates du Coran qui se ressemblent. Tu peux être en train de lire une sourate, pas que tu te retrouves dans l'autre en même temps, ça peut être une erreur. Celui qui est derrière en même temps, papa, il te corrige en même temps, et puis tu rattrapes, et puis on s'en va. Mais supposons qu'on n'a pas la même langue commune. Supposons que le pasteur, disons, l'imam est en train de prier en Koyara, par exemple. Nous, le cerveau derrière. Dès qu'il commence à prier là, nous on a capté le cerveau aussi. Mais ce qu'il a dit, on n'a pas compris. Mais on a la même langue commune. Que ce soit en Chine, en Côte d'Ivoire, au Brésil, en Irlande, en Australie, c'est la même langue pour la prière. C'est pourquoi quand je crois mon musulman de l'Australie, assalamu alaikum, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il ne comprend pas français. Mais cette connexion déjà, on est déjà connecté parce que c'est mon frère musulman. Allô? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes en direct, non? Oui, je suis en direct. À qui ai-je l'honneur? Ok, donc je m'excuse, moi c'est Jean-Marc Abdourahmane, donc je vous rappelle après. D'accord. Parce qu'il y a... Voilà, donc je vous rappelle après. Ok. Oustaz, oui. Comme un diplôme a des questions, oui. Est-ce que vous avez un livre sur les prières, comment faire? Oui. Zainab! Zainab! Oui! Ça, c'est ce qu'il a fait, non? Ma tête me fait mal. À cause de toi, écrit. Il y a payé le téléphone, non? Il met un combiné ici, il met un là-bas. Quand il y a plus, tu viens en même temps. Il faut donner un document, comment faire la prière. Il donne à la soeur. Comment faire la prière. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Allô? Allô? Oui, allô? Ah. Oui, bonjour, la DDR. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Oui, avec un musique Kamagata, là. Tu es chrétien? Non, moi je suis musulman. Mais tu es musulman, tu es musulman et puis tu me dis bonjour. Tu es musulman et puis tu me dis bonjour. Tu n'es pas fier d'être musulman, quoi. Donc tu n'es pas fier d'être musulman. Il faut me saluer en islam, viens voir. Allez-vous. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, là au moins on te sent là. Allons-y. Ouais, il faut le donner. Voyez-vous, je vous suis en direct depuis des mois. D'accord. Je trouve que vous partez là. Bon, c'est ça, hein. Moi, mon numéro là, c'est comme ça. Dès que ça commence à faire ça, allô, et Dieu en mettant. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Ça va bien, à qui ai-je l'honneur? C'est Ouedraogo Ahmed. Bismillah. Ouais, il n'y a rien de grave. Vraiment, je vous appelle pour vous saluer et vous dire vraiment merci pour tout ce que vous faites. Ça fait plaisir. Vraiment, que Dieu vous donne longue vie. Amina et Rabbi. Amina. Amin. Vraiment, grâce à vous, j'aime encore l'islam. Sinon, moi, je suis musulman. Tu as vu ça? Oui, et puis je continue à vous suivre depuis longtemps. Ça fait plaisir. Voilà, donc je vous appelle pour vous dire encore merci beaucoup, qu'Allah vous donne la force. Amina. Inch'Allah, donc c'était ton beau temps, Oustaz. Merci beaucoup. Voilà, de rien et bonne soirée à toi. D'accord.
Salam alaikum. Merci beaucoup et à la prochaine. Je vais appeler le monsieur qui m'a appelé hier. Il a pris des engagements pour le frère. Mais en même temps... Attends. Dans quel contexte? Il y a eu quoi avec le frère? En fait, hier, il était sur TikTok comme actuellement je le suis. Allô? Allô, ADD. Oui, tu es là. Je ne savais pas que tu es là. Oui, je suis là. Bon, allons-y. Bismillah. Oui, il n'est pas Abidjan ici en France. Il va vous... Tu voulais faire quoi? Il va vous envoyer une surprise. Quand la face que ça soit une surprise. Oh. Merci beaucoup. On est en direct, hein. Les gens ont entendu. Oh. Donc, Amina. Non, mais il a fait droit pour ça, non? Il a fait droit pour toi pour ça, Inch'Allah. Droit ou. Quand la face que tu arrives en bonne santé, c'est ça qui est priorité d'abord. La santé. Et puis, bon, quand là, tu donnes les moyens aussi. Sinon, le reste, ça peut se régler. Mais la santé, et puis arriver ici à bon port aussi. Amina. Voilà. Merci beaucoup. Bon, ça va devenir autre chose maintenant. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, j'ai dit, moi, je vous appelle, je suis musulman, mais je voudrais, en fait, je suis beaucoup votre émission. Oui. Et en fait, moi, je voudrais savoir, par exemple, quand vous discutez, quand vous échangez avec les chrétiens, moi, je voudrais que vous leur demandiez, en fait, oui. Alors, qui, en fait, a pris l'âme de Judas? Qui a pris quoi? Allô? Qui a pris l'âme? J'ai entendu Judas là. Ouais, de Judas. Oui. L'âme de Judas, comment il est mort quoi? Oui, parce que quand Jésus est venu, Jésus n'était pas au courant de sa mort. De Judas quoi? Or, Jésus, ils disent que Jésus est Dieu. Bon, ouais, en temps normal, il devait savoir s'il est Dieu. Ah oui, c'est sûr. Ouais, même quand Lazare est mort, il est venu, il a demandé où est-ce qu'on a enterré Lazare. Donc, ça, c'est un problème. Parce que moi, il y a quelque... Donc, voilà. Et en plus, la deuxième question que moi, je voudrais savoir, parce que dans le Coran, il dit وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ. Je voudrais en fait que vous leur posez la question, pour la naissance de Jésus, vous leur demandez, sûrement vous leur avez déjà demandé, par exemple, comment Dieu a fait pour la création des cieux. Des cieux. Comment ça s'est fait? La création de... Par exemple. Des cieux quoi? Oui. Comment Dieu, pour construire, genre pour faire les cieux, comment est-ce qu'il a procédé? Parce que c'est pas avec sa main et tout ça. Il dit, c'est kun fayakun. Bien sûr. Maintenant, pour la naissance de Jésus, c'est pratiquement la même chose, mais c'est pas pour autant que les cieux, on peut dire que ça c'est Dieu, non? Souvent c'est un refus. Allah dit dans le Coran, Surat 3:59, non? Il dit pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il a créé des poussières et il dit soit et c'est. Inna masala Isa, inna Allah kamasali Adam. Donc il a dit pour Isa, pour Allah, Jésus est comme Adam, à qui il dit soit et c'est. D'accord, merci beaucoup. En fait, merci beaucoup. Hier, j'étais en direct dans TikTok, voilà, rapidement. Il y a des frères qui m'ont appelé, quoi. Et puis d'ailleurs, c'est lui, avec un autre. Ah, c'est toi. Il est venu me voir à la maison. Ok. Il est arrivé chez moi, mon petit. Ouais. Comme les lundis, bon, il ne bosse pas les lundis. Il est arrivé chez moi. Il m'a vu sortir, comme était la prière de 19h. Et Jude, il m'a vu sortir. Il m'a dit, tu es concentré dans l'islam. Alors il dit, tu es chrétien. Il dit, non, on ne peut pas être chrétien, mais on est chrétien. Sérieux? Sérieux. Mais ça tire. Ouais. Il dit, ça fait 10 ans que moi je suis rentré dans l'islam. Parce que moi, on dit souvent, c'est pas pour des quelqu'un. C'est pas pour des mamans, c'est pas pour des papas, c'est pas pour des tueurs. C'est-à-dire que moi je suis rentré dans l'islam. C'est nous. Demain, là, quand on me sape si moi, il dit quoi Dieu. C'est ça, il a mis là. Il dit, l'islam, il y a quoi dedans? Il dit, l'islam, c'est la clé. Si tu vas avoir son nom de bonheur. Tiens. Ouais, c'est pas TikTok là. C'est dans ça, il discute avec moi que Jésus est Dieu. Il dit, Jésus n'est pas Dieu. Donc, je suis derrière la lumière.
Moi, je suis DDR. Moi, je suis la DDR depuis longtemps ici. Tu vois les versets et tout. Je ne comprends pas de payer. Je suis rentré, ça fait 2 ans que je suis rentré. J'écoute, mais c'est le truc ordinateur. Il me plaît bien, en fait. Parce que tu sois pasteur, tu viens d'être là. L'ordinateur là, tu te nettoies en même temps. Ça n'a pas des paroles. Il est dans la vérité. D'abord, c'est la vérité. L'islam, c'est la vérité. On a ça posé. Je me dis, ok. Il est rentré dans Facebook. Comme il allait au niveau de Facebook, il a appelé d'abord, Ismaël. Ismaël, peut-être d'abord. Ça va basculer. Le prochain. Et donc, attends, appelle l'ordinateur. Comme lui-même là. Il est le champion, mais dans tout ça, comment il appelle là même. Il appelle là, même pas tardé. Il a décroché en même temps. Et on doit le débat dessus. Il changeait, mais bien même. Pour que lui là, il doit être bien rangé aussi dans sa vie. Là, bon, ça a commencé. D'accord. Si TikTok, ça télé. Tu vois, Alors, ça monte. Ça monte fort. Mais hier, c'est dans ça. Bon, en tout cas, le petit posait des questions concrètes, les questions vraiment pertinentes. Il allait dire, bon, moi, j'essayais de répondre. Et puis, vers la fin, c'est moi maintenant, il a changé la donne. Moi, maintenant, je le convainc maintenant. Donc, dans question. Il a vu que, alhamdulillah, il était presque convaincu. Donc, il a dit, bon, il n'a qu'à répéter l'attestation des fois. Ashhadu. Il a dit la première phrase. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Mais après, il a commencé à poser des questions. Donc, parce que, voilà, il est en famille, je pense bien. Il y a toutes ces choses-là. Comme Ali dit, il a demandé aussi, est-ce qu'il faut obéir aux parents et tout. Il a dit, oui, bien sûr. Étant musulman, là, tu dois multiplier même les bonnes actions auprès des parents. Ils vont se dire, ah, depuis que tu es devenu musulman, donc c'est comme ça, l'islam transforme l'homme. Il est obéissant, il respecte, il crie plus, il boit pas, il est bien, tu vois, non? Ça, là, ça va amener tes parents à réfléchir. Donc, c'est dans ça. Et la nuit, il m'a envoyé un message. Et puis moi, je lui ai répondu. Puis après, il m'a appelé pour dire, ah, lui, il veut venir à Yopou quand même. On veut parler face à face. Bah, au téléphone, là, vraiment, il a appris beaucoup de choses. Donc, il faut qu'il vienne au téléphone. D'accord. Il dit, oui, après, moi, mon objectif, moi, il veut qu'il se convertisse à l'islam, mais c'est pas obligatoire. C'est lui qui décide. Voilà. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est ma fille là, qui voulait se convertir là. Alhamdulillah, vous m'appelez d'où? Je vous appelle de Yopou en Maroc. Allons-y, ma soeur. Elle est là, je vous la passe. Ok. C'est clair. Allô, bonjour ma fille. Bonsoir, ça va bien? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amani Deborah, Papou Amani Deborah. Tu vas à l'église? Oui. Mais tu n'as plus pas dans l'église, tu n'as pas dans la mosquée maintenant? Oui. Tu étais quoi, catholique? Non. Évangélique? Hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Pour devenir musulman, 1, c'est pas compliqué. 2, on ne paye pas 5 francs. 3, comme on a Yopougon nous-mêmes, je vais faire un effort pour que tu puisses passer au bureau ici, peu importe, demain ou après-demain. Tu vas venir récupérer ton kit converti. Ça dit qu'on va te donner un tapis de prière, le Coran en français, un voile pour toi, et puis un autre document, on appelle ça comment faire la prière, tout ça gratuitement. Voilà, c'est comme ça. Quand tu te convertis à l'islam, nous on te donne gratuitement parce qu'il y a des gens qui payent pour nous donner. Ils disent on est qu'à donner. Même aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a appelé de la Riviera. Il dit de faire venir quelqu'un demain, on va aller récupérer des tapis pour le convertir. Donc tu en feras partie. Bon, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit. Hein? Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Voilà ce que ça veut dire. J'atteste avec ma langue. Répète. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est terminé. Ils ont écrit là.
Alhamdulillah. Merci beaucoup. Voilà, tu es devenu musulmane, c'est la joie à la maison. Voilà, donc alhamdulillah. Tu gardes mon numéro, quand tu as mon numéro, vous pouvez passer au bureau quand vous voulez. Ils vont vous remettre les kits convertis gratuitement. Il ne faut pas donner 5 francs à quelqu'un. D'accord, tu peux garder ton nom, hein. Tu peux garder ton nom comme tu peux t'appeler Mariam, Aïcha, Zeynab, comme tu veux. Voilà, c'est toi qui décides. Tu vas prendre Aïcha. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ici, moi, Aïcha. D'accord. Merci beaucoup. Donc, gardez mon numéro. On attend que tu passes venir au bureau pour pouvoir prendre ton kit. C'est à Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Ok, merci beaucoup. Papa, Ouais. il y a une question. Allons-y. On dit, Dieu a créé l'univers, comment dire, il a créé les cieux. Il a créé tout ce qui est vivant. Mais est-ce qu'en ce moment, il y avait le temps? Le temps n'existait pas. Oui. Voilà. Mais comment c'est fait que Dieu a créé toutes choses en 6 jours? Oui, quand on dit il a créé toutes choses en 6 jours, là, ce n'est pas jour qui est nommé dans le Coran. C'est temps, en période. C'est ça qui est mentionné dans le Coran. Mais ils ont traduit par jour. Sinon, c'est temps, période. Voilà. Parce que s'il y a jour, le jour est créé. S'il y a lundi, mardi, mercredi, ça a été, c'est Dieu qui crée le jour. Maintenant, la période aussi, c'est lui qui l'a créé. Donc, il a fait ça en période, en 6 périodes. C'est pourquoi ils ont mis, la traduction, c'est en temps, mais c'est 6 périodes. Voilà. Et l'éternel Dieu, lui, il est hors. C'est-à-dire qu'on dit dans le Coran, même dans la Bible, son trône là, déborde le ciel et la terre. Son trône. Si ça déborde le ciel et la terre, imagine, il peut être où maintenant? C'est-à-dire l'éternel Dieu, il commence là où notre pensée s'arrête là. Lui, c'est là-bas, lui commence. C'est une très bonne question qu'il t'a posée. Donc voilà, c'est pourquoi, mais dans la Bible, ce qui est un peu bizarre, c'est que ils disent que dans la Bible, 6 jours après, 7e jour, il s'est reposé. Alors que l'homme, c'est l'homme qui se repose parce qu'il est fatigué. Maintenant, Dieu lui va se reposer comment? Dieu ne peut pas se reposer. Voilà. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que c'est monsieur Matadi? Oui. Oustaz Diané. Donc, madame Sadia. Bon, je suis en direct en train de faire une émission sur Facebook et TikTok. Je ne sais pas si c'est urgent, vous pouvez me rappeler ou bien de vous prendre hors antenne. C'est urgent, c'est pour donner l'information de ma... Abidjan, oui. Oui. Ah, ce n'est plus à 15h, c'est à 13h30. Ah, la personne doit se présenter à l'aéroport à 13h30. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'est un Côte d'Ivoire, non? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, à partir de 11h, elle va être là-bas déjà. Merci beaucoup. Ouais, c'est pas faux. Il envoie les trucs même pour. Dans loin, ça? Au moins, il s'est préparé, il veut, ça monte, il veut. Oui, bien sûr, c'est ça même. Voilà, parce que là. Maintenant, si on voit 1 Timothée 2 à 5. 1 Timothée 2, 5. Il a dit ceci, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Maintenant, j'aimerais savoir, entre Dieu et nous, il y a un seul médiateur. Quand Dieu veut parler aux hommes, il parle aux hommes, il passe par le médiateur. Jésus était un médiateur. Votre prophète Mohamed était un médiateur. Oui. Maintenant, pourquoi de nos jours il y a plusieurs médiateurs? J'aimerais comprendre. Merci, ça c'est une très bonne question. C'est comme tu dis par exemple, pourquoi il y a eu plusieurs présidents à la tête de la Côte d'Ivoire? Je vais t'expliquer. Au temps de Moïse là, il y a toujours un seul Dieu et puis un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'était Moïse. Parce qu'en ce moment, Jésus n'était pas là. À l'époque de chaque prophète, tu es le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus n'était pas le médiateur quand Abraham était là. Jésus n'était pas le médiateur quand Jacob était là. Mais Jésus est ou était le médiateur quand Jésus lui-même était là. Qui peut être médiateur entre Dieu et les hommes au temps de Jésus? C'est Jésus qui est le prophète, c'est lui qui montre Dieu. Il a montré le verset même dans la Bible même. Prends Luc chapitre 10, verset 16. Luc 10, 16, pendant que je réponds ici. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allô, ça? Oui. Oui,
Oui, je suis à moi, je te regarde en direct là. D'accord, bismillah. Oui, il n'y a rien de mal au stade. Oui, Kala, tu donnes la force. Amina. Amin. Kala nous aide. Amin Rabbi, merci beaucoup. Luc 17 dit. Oui. Celui qui vous écoute, c'est Jésus qui a envoyé ses disciples. Il y a ce qu'il a dit. Celui qui vous écoute. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment tu vas, ça va élever? À qui ai-je l'honneur? Bon, c'est Moussa. Oui. Bon, comme je suis te dirais souvent. D'accord. Bismillah. Voilà, donc c'est juste un encouragement. D'accord, c'est gentil. À ton travail que tu fais. Merci beaucoup. Amin. Voilà. C'est pas une émission d'appel. Ok. Ouais, il y a ça. Il a fermé le téléphone même. Oui, allons-y. Oui, oui. Allô? Moi, j'ai un frère qui veut se convertir là. Mais quelqu'un se convainc quoi. Il veut se convertir. Mais quelqu'un se convainc. Il est où ça? Viens, Franchise, viens t'asseoir ici. Voilà, ça me... Hein? Ouais, c'est bien. On a les gens qui suivent. Il est où ça? Des questions pertinentes que peut-être aussi ils ont. D'accord, s'il est là, tu m'appelles. Au quartier là-bas, tu en attends, frère. Il y a assez de questions. Aïe, aïe, aïe. On vous a vu en direct. Hein. On a vu ton visage un peu. Hein. Ça ne peut pas prendre. Non? Ok, pardon. Autant pour moi. Parce que je voulais pas ça. Voilà. Non, viens ici. Voilà. Ok. Là, on se voit maintenant Fafa. Voilà. Alors, ça. Luc 16. Luc 17. Zénab. Elle va prier. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Bon, tu vois que Jésus dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Oui. Mais maintenant, ils deviennent médiateurs entre les hommes et Jésus. Donc, celui qui vous écoute là, il est en train de m'écouter. Puisque je vous ai envoyé, vous êtes mes médiateurs. Maintenant, celui qui m'écoute, ou bien celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. À son époque là, quand tu le rejettes, tu as rejeté Dieu. Si tu l'acceptes, tu as accepté Dieu. Au temps de Moïse, c'est pareil. Au temps d'Abraham, c'est pareil. C'est pourquoi on dit, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, il y a un seul médiateur. Mais c'était à l'époque de Jésus, c'est tout. Au temps de Jésus, c'est Jésus qui était le médiateur. Au temps d'Abraham, c'était Abraham. Au temps de Jean-Baptiste, c'était Jean-Baptiste. Au temps de Mohamed, aujourd'hui, c'est Mohamed, celui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Ça, c'est très facile à comprendre. Et puis, Inch'Allah, les réponses te seront données dans la Bible. Et puis, dans le Coran, s'il le faut. D'accord, une autre question. Et Genèse 2 à 23. Et l'homme dit, voici, cette fois, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Voici, cette fois, celle qui est chair de ma chair. Et os, non. C'est Adam qui a la dit ça. Celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appelait femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est Adam qui l'a dit. Mais ici, il y a un petit mot. On dit voici. Bon, c'est comme si aujourd'hui, j'irai avec une fille, une belle fille. Et non, elle me fait pas tout. Je prends une autre plateau, je prends Maria le plateau, je prends Kadir le plateau, Grâce un plateau. Ah, tiens, Dieu. Depuis là, tu m'envoies les petits moments, les petites créatures, je les aime pas. Pour créer une femme semblable à moi. Dans la code de la femme. De l'homme. Pour créer, voilà. Code de l'homme pour créer Ève, la femme. Voilà pourquoi il a dit, voici, cette fois. Quand il dit cette fois, c'est qu'il a échoué à plusieurs choses. Voilà. Donc maintenant là, il a reconnu que Dieu a fait un bon truc pour lui. Parce qu'il dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appelle femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, à part, comment dire, j'aimerais savoir si, comment dire, bien avant qu'il allait créer Ève là, s'il a créé d'autres créatures. Parce que s'ils ont appliqué le terme voici cette fois. Non, mais ce que tu oublies, c'est dans ta version, les amis, voici. Dans d'autres versions, il va dire maintenant. Dans d'autres versions, on ne mettra rien. Seulement que si tu as le texte original, alors que ça, on n'en a pas. Mais ce n'est pas parce que Dieu dit voici maintenant. Ça veut dire avant, il avait échoué. Non, c'est pas le cas. Maintenant, c'est maintenant. C'est-à-dire, lui, il est heureux maintenant. Puisqu'il était seul. Maintenant, voici, voilà. Maintenant, ça c'est chair de ma chair, oh voilà. Donc maintenant, là, je suis complet, quoi, en fait. Il y a quelque chose qui me manquait. Ah, maintenant, voilà, tu as complété, voilà, le parent est fini, quoi. Là, je suis heureux maintenant. C'est comme un enfant, et son papa a beaucoup d'argent,
Et puis, de temps en temps, le papa lui donne les 2 000, les 10 000, les 15 000. Et puis, un matin, le vieux lui donnait au moins 10 millions pour dire, bon, tiens, tu as fait tes moments, tu as dit, voilà, le vieux, maintenant, voilà, au moins, tu as censé maintenant, là, je peux dire, voilà, je me prends en charge moi-même maintenant. Et c'est dans ce contexte-là, on utilise ce genre de thème-là. D'accord. Une autre question. Ah ouais, ça. Auparavant, il n'y avait pas de lettres majuscules ni minuscules. Ok. L'écriture était créée en Égypte, chez les Arabes là-bas. Maintenant, comment s'est fait sinon on écrit Dieu avec grand D? Pourquoi pas Dieu avec petit D? Ça, ce sont les Occidentaux qui ont mis ça. Voilà. Maintenant, est-ce qu'un nom propre se traduit? Non, un nom propre ne se traduit pas. Mais c'est pourquoi nous on dit Allah ne se traduit pas. Allah. Ça se traduit pas. Ça se traduit. Parce que nous, en français, on dit Dieu. D'accord. En anglais, on dit Jesus. Non, mais Dieu là signifie quoi? Ça veut dire sujet d'adoration. Oui. Alors, est-ce que Dieu veut dire sujet d'adoration ou bien Dieu c'est le nom de Dieu, c'est-à-dire le Créateur? Non, c'est pas ça. On laisse côté Dieu là. Voilà. Jésus, c'est son nom propre. Aucun nom propre n'est traduit. D'abord, c'est pas son nom, c'est pas son nom. Pourquoi on dit, comment dire, IAV, d'autres l'appellent Jéhovah, d'autres l'appellent IAV, d'autres l'appellent, comment dire même. Dans notre ethnie, moi, ça du coup, on l'appelle Nyam. Bon, faut y aller. Vous avez dit un nom propre, c'est traduit pas. Non, attends, bien, t'as pas compris. C'est-à-dire que quoi? Si Jésus, par exemple, si on traduit dans une autre langue, est-ce que ce n'est plus son nom? Jésus, là, c'est pas Jésus. C'est Yeshua, ils ont donné. Par exemple, comment tu t'appelles? Je m'appelle Prince. Non, ton vrai nom en Adjoukou, là, c'est quoi? Tanou assis juste à mon vie. Très bien. Faut traduire ton nom en français, Yewa. Puisque c'est en Adjoukou. C'est-à-dire, en Adjoukou, on t'appelle comment? On m'appelle Awanzi. Hein? Awanzi. En français, on t'appelle comment? Awanzi. Alors, maintenant, si on traduit là, ça donne plus Awanzi, non? Mais pourquoi on dit non, en fait, c'est peut-être un abus de langage. Si je dis, par exemple, je m'appelle Mohamed. Dans toutes les langues du monde là, mon nom c'est Mohamed. C'est vrai ou pas? Dans toutes les langues du monde. Voilà pourquoi il dit, il faut traduire ton nom en français, on va voir ce que ça donne. Tu vois que ça revient, c'est la même chose. Maintenant, si on ne traduit pas un autre propre là, les gens essayent de traduire. Mais s'ils veulent traduire dans une langue, c'est d'autres langues là-bas, peut-être qu'ils vont donner ce qu'ils veulent. Sinon, si tu t'appelles Awazim, en anglais, là, on doit t'appeler Awazim comme ça. Maintenant, c'est les Anglais maintenant qui vont donner un autre nom qui leur convient. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Ici, on dit Genèse 3 à 8. On dit, alors il attendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. J'en comprends ce petit truc là. On dit, alors il attendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de Dieu. J'aimerais savoir si Dieu était dans son côté charnel ou il était dans son côté spirituel. Parce que du fait qu'il parcourait le jardin. Alhamdulillah, c'est que les lecteurs de la Bible, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible. Quand je dis par exemple, Dieu parle à l'homme de quelle manière? Le Coran en a parlé. C'est-à-dire le Coran dit, Allah parle à l'homme de 3 manières. Derrière un voile. Par révélation, où il t'envoie un ange pour te dire ce qu'il doit révéler. Mais il se cachait de la face de Dieu. C'est ce qu'il a dit dans le jardin. Quand il les parle, on dit quand Jean-Baptiste était en train de baptiser Jésus, là, il y a une voix qui s'est fait entendre du haut des cieux qui disait à Jean-Baptiste, ou bien qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais est-ce que les gens ont entendu la voix de Dieu comme ça, audiblement? Non. On appelle ça la voix intérieure de la révélation. La voix intérieure de... Pardon, il faut donner un téléphone là à ma secrétaire là. Parce que ça là, il n'est pas fini de répondre tout ça. Elle n'a qu'à répondre aux appels. Donc, la voix intérieure de la révélation. Quand l'Éternel Dieu leur parlait là, la Bible n'a pas dit ces voix ils ont entendu. La Bible n'a pas aussi dit qu'ils ont vu Dieu physiquement comme ça. Mais il parle. Quand Dieu te parle, tu entends, même si ce n'est pas audiblement. Donc, c'est pourquoi le Coran dit, Allah parle à l'homme de 3 manières. Derrière un voile, comme Moïse. Moïse seul entendait la voix de Dieu. Maintenant, seul, Dieu leur parlait comment? C'est la voix intérieure. Ils entendent ça intérieurement. Même chose
comme Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, une voix s'est fait entendre du haut des cieux en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais imagine que si en Israël, les gens avaient entendu la voix de Dieu en disant que Jésus est son fils bien-aimé, est-ce qu'il allait avoir quelqu'un sur la surface de la terre qui n'allait pas croire en Jésus? On attend, c'est Dieu lui-même qui parle, et puis on attend, et puis on va pas croire en Jésus. Non, 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 non. C'est pas une voix audible, c'est la voix intérieure de la révélation. Oui. Une question. Quoi? WhatsApp là, ça sonne seulement, faut prendre. L'Éternel Dieu dit. Oui. L'Éternel Dieu dit. Oui. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger de vie éternellement. Ok. Ici, la parole au pluriel. Il dit, empêchons-le de... comment dire, l'homme est devenu comme l'un de nous. Genre comme l'un de nous. Empêchons-le de... Comment dire, donc, on veut dire que Dieu n'est pas un, quoi. Il y en a plusieurs. Voilà, oui. Dieu n'est pas un. Raison pour laquelle il dit créons l'homme à notre image. Parce que Dieu constitue trois éléments, trois personnes. Dieu, lui, c'est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. C'est pas raison pour laquelle, quand hier, lors de notre débat, là, moi, je disais, côté Jésus, là, c'était son côté Chanel. Parce que, comment dire même, quand Caïn a tué son frère, Dieu lui a dit, Dieu dit, où est ton frère? Il a dit, où est ton frère? Et puis il dit, je ne sais pas le gardien de mon frère, si le gardien de mon frère, il a parlé mal à Dieu. Ouais. Toi, tu peux parler mal à Dieu. Tu peux parler mal à Dieu. On peut parler mal à Dieu. Ouais. Mais quand Dieu veut parler, quand Dieu veut s'adresser, quand il a parlé à Dieu, comment dire, sur la montagne. Le problème là, c'est à quel Dieu il parlait? Question. Le Dieu de la Bible là, non? Oui. Ouais, mais le Dieu de la Bible, lui, il regrette pourquoi il a créé l'homme. Donc, Caïn peut lui parler comme ça. C'est de la Bible? Donc, Dieu de la Bible est fausse. Non. Je veux dire que, comme un Dieu Dieu, normalement, il est omniscient, non? Il est omniscient. Mais pourquoi le Dieu de la Bible lui dit, je regrette d'avoir créé l'homme? Il est omniscient qui se trompe. Est-ce que c'est possible qu'un Dieu se trompe? Est-ce que c'est possible? Non. Est-ce que le véritable Dieu peut se tromper? Jamais. Mais est-ce que s'il est vrai, s'il se trompe, est-ce qu'il est vrai Dieu, mais le faux Dieu? Il est le faux Dieu. Très bien. Donc, ça vous te dit que quelqu'un qui va dire à Caïn, où est ton frère? Caïn dit, je ne sais pas. Est-ce que c'est son gardien? Genèse chapitre 9. Dieu vient qui son... Où est ton frère? C'est une manière. Voilà pourquoi moi je t'appelle le vrai Dieu qui est Allah. Allah dit dans le Coran, il connaît les passés et puis il connaît les futurs. C'est qu'on va faire demain. Dieu savait que j'allais venir aujourd'hui. Mais il n'a pas besoin de moi me dire ça. Il attend maintenant et puis ça va se réaliser. Tout ce qui va se passer par notre conférence là, on n'a pas encore fini. Hein. Jusqu'à 20h, ce qui va se passer là, c'est lui il sait. Mais le Dieu de la Bible, lui, il regrette. Il dit, je me répands de les avoir faits. Mais lui se répand comment? Alors qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent sur tout. Question. Si tu es omniscient, là, c'est-à-dire que tu sais toutes choses. Et puis d'ailleurs, je vais plus loin. Jésus, on a demandé à Jésus dans Marc 13, 32, Matthieu 24, 36. Jésus dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, c'est-à-dire le jour où le jugement aura lieu, l'heure où le monde va finir, ou encore le jour où le monde va finir, il dit, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais si Jésus est ce Dieu-là, pourquoi il dit qu'il ne sait pas quand est-ce que le monde que lui-même a créé va finir? Ça là, pour ne pas faire de publicité, celui qui a fabriqué ça là, il a mis la date de péremption derrière. Il sait que c'est en 2000 combien ça a périmé. Il a mis ça dessus. Voilà même ça ici. Hein? Le 22 5e mois, 2025. Voilà ça. C'est lui qui a fabriqué, non? Dieu, toi tu as créé le monde, ça finit quand? Toi Jésus, ça finit quand? Il dit c'est pas. Il va être Dieu comment? C'est lui là, s'il est Dieu et qu'il a créé le monde, il doit savoir quand est-ce que ça finit. C'est pourquoi l'Éternel Dieu dit dans la Bible comme dans le Coran, personne ne connaît l'heure de la fin du monde si c'est lui. Parce que c'est lui qui l'a créé. Dans le Coran, il a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on t'interroge sur l'heure. Dis-leur, sa connaissance est auprès du tout miséricordieux. Il n'a pas dit, il faut leur dire c'est tel jour. Il dit non, il faut leur dire que c'est Dieu celui qui sait. Et c'est ce que Jésus a répété dans la Bible. Allons-y. Toutes les questions là, on va répondre aujourd'hui. Inch'Allah, Inch'Allah. Et puis après, il y a pas le frère. Parce que voilà. Bon, maintenant, tu sais que, comme on dit en hébreu, il n'y a pas de voyelle. Tu sais ça très bien. Bon, je ne connais pas l'hébreu. Hein. Okay, c'est ça qu'il n'y a pas les lettres J chez les hébreux. Voilà, il n'y a pas de voyelle. Maintenant, le Coran était comme ça avant aussi. Voilà. Je veux qu'il n'y a pas de voyelle là. Comment on peut dire Abraham? Puisqu'il n'y a pas de voyelle en hébreu, comment on peut dire Abraham? Comment prononcer le mot Abraham? Ah, c'est une voyelle, non?
Ephraïm. J'aimerais savoir ce petit. C'est traduction française qui donne Abraham. Sinon, c'est Ibrahim. Mais qui c'est vrai? Bon, Abraham là, c'est quoi? Ouais, c'est I-O, les tout. Mais chez les Hébreux là. Mais il n'avait pas. T'as quelle preuve qu'il n'y en avait pas? Il n'y a pas. C'est les Hébreux, il n'y a pas. Maintenant, ils ont traduit pour te donner, non? Oui. Ils ont mis Abraham, non? Oui. Mais le prophète, il s'appelle comment? Donc, bon, si c'est pas Abraham ou Ibrahim, il devait s'appeler comment? C'est ça. On dit il s'appelle Abraham. Tu dis non, il n'y a pas de voyelle. Toi, tu ne connais pas l'hébreu. Moi, je ne connais pas l'hébreu. Mais si on dit il s'appelle Abraham, Ibrahim, mais attendez, c'est à toi de fouiller maintenant pourquoi il s'appelle comme ça. Et puis, en regardant les textes originaux, les textes juifs, et puis pour voir. Voilà. Ce que nous, on sait, on dit la lettre J n'existe pas dans l'alphabet hébraïque. Donc, c'est pourquoi il ne s'appelle pas Jésus. C'est pourquoi il ne s'appelle pas Joseph. C'est pourquoi il ne s'appelle pas Jean. Voilà, tu vois un peu, on dit Yonan, ou encore Yohana, Yeshua, Youssef, Yunus, Yacoub, pas Jacob. Et puis c'est pas Job, c'est Ayoub. Tu vois non? Donc c'est Y qui prend la place de... Voilà. Maintenant, tu es évangélique, non? Ah, tu ne vas pas à l'église. Parce qu'il y a une petite connaissance. Il va m'asseoir à l'église et puis ce sont les mêmes trucs. Un jour, là-bas, il y a une femme qui est venue vers moi. Et puis elle me dit, ah, c'est que Dieu t'appelle. Il dit, Dieu appelle tout le monde. Maintenant, elle dit depuis un verset pour lui. Mais moi, il est découragé. Il a dit, montre-moi dans la Bible où Dieu a dit à la femme de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle. On dit, dans la Bible, Dieu dit, je ne permets pas la femme. Il ne peut pas la femme. 1 Timothée 2, 9 à 12. Ok, c'est ça. Il ne peut pas la femme. Mais comment c'est fait tirer à vous me parler de Dieu? Les débats, là, vous avez mais pourquoi c'est comment? Ah. Et tu m'as dit, tu t'en as là, tu vois déjà. Il est en train de tuer là-bas. Il est en train de tuer. Alors, tout le monde attend ta conversion en islam. Là, c'est ça qui est la vérité. C'est le résultat qui est là-bas. Tout le monde a dit. L'islam là, c'est la vérité. Moi, il y a tant les gens qui ont venu démontrer que l'islam est faux, et puis ils apportent meilleur. Et quand ils démontrent le faux, il faut apporter, voilà, meilleur là qui est là. Les kémites là, ils sont là, non, nos ancêtres, ceci, cela. Et puis ils appellent les gens pour aller faire débat dans WhatsApp. Il a dit à les kémites là, sortez dehors, on va venir faire débat. Si vous voulez débat là, vous venez. Venez, on est en plein air devant le monde entier, on fait débat. Vous avez votre preuve, on apporte la preuve. Les kémites, voilà, c'est ceux qui adorent des ancêtres. Voilà, selon eux, hein, il faut qu'on retourne aux ancêtres, voilà. Mais en même temps, eux tous ont téléphone portable. Or, nos ancêtres là, ils n'avaient pas ça. Ils n'ont pas jeté les téléphones portables. Ils n'ont pas marché à Kodio aussi, comme nos ancêtres marchaient là. Si vous voulez qu'on retourne. Voilà. Quand il dit, nos pères, les pharaons. Oui, mais vous êtes en train de dire quoi? Il n'y a pas de problème, hein. Venez. Les personnes ou encore la religion qui va freiner les kémites ou qui est en train de créer tout, les kémites ne peuvent pas piquer dans l'islam. C'est pas possible. Tout ce qu'ils vont envoyer là, on les prend et met leur propre goût. Inch'Allah. Une question. Isaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, on parle de Jésus. Comme un rejeton, on parle de Jésus. Qui sort d'une terre desséchée, on parle de Jésus. Il n'avait. Une chaise rouge là-bas, tu viens t'asseoir. À quand c'est sa place, il arrive pour monter. On parle de Jésus. On dit, Jésus, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Maintenant, comment se fait-il qu'aujourd'hui, comment dire, on peut voir les images de Jésus un peu partout. Mais l'image que tu vois là, c'est brillant Diaphone. C'est Robert Powell et c'est Jésus. C'est les acteurs. Ceux que tu vois partout là, ce sont des acteurs de cinéma. Le monsieur m'a tourné film pour pouvoir avoir l'argent. Il y a eu des postes où il dit arrêtez de m'adorer. Moi, il a tourné film là seulement pour avoir ma vie, c'est tout. Robert Powell, brillant Diaphone, ce sont des acteurs. C'est pas photo de. Est-ce qu'à son temps là, il y avait appareil photo? Qui a trouvé une photo là pour envoyer? Non. Voilà pourquoi nous on dit non, voilà, les images des prophètes et tout ça, non, voilà. On dit non, puisqu'on n'était pas là. C'est comment? Ouais, on est dans un match qui a commencé hier nuit. Ça s'est terminé ici à l'heure.
Moi, il m'a fait un petit tour sur TikTok, on m'a pris là-bas. J'ai dit, ah, ok, c'est que c'est gâté alors. Ils ont fini les emplacements? Ouais, ça roule là, ça va sans l'air. Il y avait un ancien qu'on devait mettre chez toi à la maison. Il a envoyé, il va faire ça, on appelle ça répétiteur. Voilà, il va mettre ça. Voilà. Ici, Genèse 32. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, il connaît ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvé. Maintenant, là, il veut savoir si quelle forme il a vu Dieu. Ah, ouais. Si quelle forme, parce que comment Moïse a vu Dieu, si forme de, comment dire, si forme de flamme. Ouais, c'est un petit, il a fait débat lui hier sur TikTok. Donc, en temps normal, il vient pour se convertir. Hein. Ah, hier, c'était chaud. Maintenant, il y a les morts qui ont appelé. Pour dire, bon, voilà, si le petit se convertit, c'était sûr, ce serait bien et tout ça. Donc, Jas, il était avec le frère. Lui aussi, c'est un converti. Donc, c'est lui qui l'a fait venir. Lui qui a assis. Voilà. Donc, là, voilà un peu, on est dans ça ici, allez là. Donc, il dit, il a vu Dieu face à face, non? Le problème, là, c'est ça. En réalité, là, avant de voir Dieu, là, il s'est battu avec lui d'abord et puis il a frappé. Tu as lu ça dans le passage, non? C'est après qu'il a frappé Dieu qu'il a dit il a vu Dieu face à face. Mais est-ce qu'on peut frapper Dieu? Très bien. C'est un ange qui est venu lutter avec lui. Mais ils ont mis le mot Dieu. Les hommes sont appelés Dieu dans la Bible. Moïse, on l'appelle Dieu dans la Bible. Exode chapitre 7, verset 1. Avec grand D, comme tu le disais là, Moïse. Dieu dit Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Mais dans ce contexte, c'est un peu bizarre. Dans ce contexte, il dit, il a vu Dieu face à face. Il dit, il a vu Dieu face à face. C'était l'ange, il n'a pas vu Dieu. Mais pourquoi ici, là, les écritures, ils vont nous mentir. Pourquoi ils ont dit Dieu? Comment dit Dieu? Comment dire même? Ou bien? Bon, attends, hein. Genèse 18, là. On est dans Genèse, non? 32, non? Dans Genèse 18, là. On dit, Abraham était assis à l'entrée de sa tente et puis il a vu 3 hommes. Ils sont venus vers lui. Maintenant, on dit, il y avait l'Éternel parmi eux. Or, c'était des anges. Raphaël, Michael et puis Gabriel. C'était des anges. C'est un ange qui a lutté. D'ailleurs, il y a un verset dans la Bible. On dit, ils ont pour Dieu leur vente. Attends, vente de quelqu'un Dieu. Dans la Bible, Psaume 82, verset 1 à 6. On dit, voici, vous êtes des dieux. Plus réel, hein. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ce qu'on va faire. Tu sais, nous, comme je l'ai dit, l'islam, c'est... Voilà, il est l'heure de prier. Je vais couper le direct. On va aller prier. Et puis, tu recenses tes questions. Peut-être, tu peux continuer à... Quand lui a déjà prié, tu continues à lui. Attends, on va prier. Donc, voilà, allons-y.